Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. C'est en janvier 2017 que Minata Samaté Sissouma a été élu commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Récemment, sa commission a contribué au rapatriement de près de 10 000 migrants de la Libye. D'autres initiatives visant à garantir les droits humains et promouvoir la justice et la bonne gouvernance sont en cours, et le tout pour le respect des droits de l'homme, des élections libres et transparentes en Afrique. Madame Minata Samaté Sissouma est notre invitée dans ce présent numéro de décryptage. Vous êtes arrivé à la tête de la commission en janvier 2017. Quel bilan à mi-parcours? Je commencerai par un projet que j'ai trouvé et qu'on a pu finaliser. Je vais parler du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens sur le continent africain. Ce protocole a été signé par les chefs d'État et de gouvernement. Qu'est-ce qui explique cette réticence de certains États à signer ce protocole? Une des difficultés du continent, c'est justement cette possibilité pour les Africains de se mouvoir librement. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent, mais aussi bien les pères fondateurs de l'OUA à l'époque et de l'Union africaine ont à cœur cette préoccupation. Justement, il faut renforcer le processus d'intégration régionale, et quelque chose qui fait partie de ce processus, c'est justement la zone de libre-échange d'ailleurs, qui a aussi été accepté et signé au niveau de Kigali en mars, et plus ce protocole. On ne peut pas avoir une zone de libre-échange sans une libre circulation des personnes, des biens, du droit d'établissement et du droit de résidence. Et qu'est-ce qui pourrait également expliquer la recrudescence des conflits post-électoraux en Afrique? Au niveau de tous les États membres, l'organisation d'élections qui soient libres, crédibles, paisibles, démocratiques, et l'Union africaine joue un grand rôle. Nous aurons l'année dernière, on a eu 17 élections. Cette année, on a 19, une bonne vingtaine, parce qu'il y a des pays qui n'avaient pas informé la commission de l'organisation. Nous aurons une vingtaine d'élections. Et très souvent, lorsque les élections ne sont pas bien menées, ça débouche sur un conflit. Et l'Union africaine, vous avez parlé du bilan, c'est d'envoyer des observateurs de court terme, de long terme, et également des missions de haut niveau. Je rentre de Bamako et je m'apprête à aller dans d'autres pays aussi, comme le Zimbabwe, qui organise des élections présidentielles pour le Mali le 29 juillet et pour le Zimbabwe le 30. Et nous effectuons des missions de haut niveau pour parler avec l'ensemble des acteurs politiques pour nous assurer que des élections ne se transforment, ou enfin après qu'on n'ait pas de crise post-électorale à l'issue des élections qui ne seraient pas crédibles, paisibles, surtout dont les résultats seraient acceptés par tous les acteurs politiques. Et qu'en est-il du volet droits de l'homme de votre département? Sur le continent, très souvent, le continent africain est épinglé pour le non-respect des droits de l'homme. Et nous envoyons des observateurs sur le terrain, des observateurs qui sont chargés au quotidien d'observer la situation des droits de l'homme et de rendre compte à la commission. Et lorsque nous avons des situations où on nous parle de violation, nous ne manquons pas d'attirer l'attention et également d'aller vers la possibilité d'avoir des sanctions contre les États membres qui ne respectent pas les droits de l'homme. On a des observateurs dans au moins 5 pays aujourd'hui, et nous sommes en train de voir, c'est malheureusement le financement parfois qui fait défaut pour nous assurer sur les théâtres de conflit qu'on ne va pas assister à la violation des droits de l'homme. Très souvent, ce sont les femmes, les enfants qui n'y sont pour rien, qui sont les victimes de ces conflits, et il faut que cela vraiment s'arrête, et la commission se bat. Et que fait concrètement la commission pour la protection des migrants? La commission fait beaucoup. On a mis sur place un mécanisme qui se réunit régulièrement. La question des migrations est traitée au niveau d'un département, mais le département des affaires politiques travaille. C'est un mécanisme conjoint que nous avons avec nos partenaires qui se réunissent, et nous avons réussi à rapatrier près de 10 000 migrants. Malheureusement, la difficulté
difficultés que nous avons, des migrants, on arrive à les faire sortir de ces pays où ils ont des difficultés, mais ces migrants ne veulent pas retourner chez eux. Ça se comprend, il y en a qui dépensent énormément d'argent pour partir. Parfois, les familles vendent des terrains ou des maisons pour faire partir les enfants et vous revenez sans rien. Ça devient compliqué, mais on travaille aussi avec l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, pour favoriser le retour de ces populations, de ces migrants et leur installation. De plus en plus des élections en Afrique sont contestées. Que fait la Commission pour la crédibilité de ces scrutins en Afrique? Avant même, comme je vous le disais, on a des missions avant, on observe des choses, on écoute tous les acteurs, on leur dit voilà, vous corrigez tel ou tel aspect, et s'il y a des difficultés après les élections, ne pas utiliser la rue. La rue, c'est inacceptable que des gens puissent mourir parce que à l'issue d'une élection, on fait sortir les gens marchent et parfois on abuse de l'usage de la force. On perd des citoyens africains. Non, s'il y a des difficultés, on utilise les canaux juridiques, les instruments juridiques, les cours. On a des cours suprêmes, des cours constitutionnels, mais de plus en plus aussi les citoyens africains à l'issue des élections utilisent quand même ces instruments juridiques que nous avons. Vous avez vu au Kenya ce qui s'est passé. Il y a eu quand même la saisine de l'instance en charge de gérer le problème et ça a été fait. Ça a été le cas également en Sierra Leone et au Libéria. On encourage vraiment les acteurs africains en cas de difficulté ou si les résultats ne sont pas acceptés, qu'on puisse saisir les organes que nous avons pour gérer, pour éviter vraiment les conflits sur le continent. On veut se consacrer aux tâches de développement aujourd'hui et non continuer sur la question des conflits.